Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre la direction des Pyrénées et plus particulièrement l'hippodrome de Pau afin d'assister au prix Auguste de Castelbajac. C'est un handicap réservé aux choix âgés de 5 ans et plus sur la distance de 4 mètres. C'est le parcours de Steeplechase qui nous intéresse pour l'occasion. Le terrain devrait être lourd, un paramètre important à prendre en compte, et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1 qui est Miralago, qui a fini 7e de cette course l'an passé, mais qui avait dans la foulée remporté un gros handicap, donc il devrait encore une fois pouvoir lutter pour les places. Le numéro 2, Calligram, n'avait également pu s'illustrer dans cette épreuve l'an passé, mais cette année, il arrive avec de la fraîcheur et semble tout à fait capable de bien se comporter. Galox, le numéro 3, a déjà gagné à 3 reprises sur l'hippodrome de Pau, mais va devoir sortir le grand jeu pour se démarquer face à une telle opposition. Docteur Caléo, le 4, semble compétitif à la valeur de 60 qui est la sienne. Écoute en tête, quant à lui, vient de s'imposer dans un très bon style pour son premier essai sur le steeple de Pau. Il est dur, expérimenté et est en forme, donc tout laisse à penser qu'il peut s'immiscer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Galuron, le 6, a déjà gagné sur le steeple de Pau, mais n'a encore jamais pu se distinguer à 6 reprises dans une course support de Quintet Plus. Grand Clermont, le numéro 7, s'apprête à découvrir le steeple palois, ce qui n'est jamais simple, certes, mais il traverse actuellement une belle période de forme et mérite du crédit. Cela semble assez difficile papier pour le numéro 8, Inside Montliu, qui fait face à une opposition plus relevée qu'à l'accoutumée et qui va devoir composer avec un poids revu à la hausse de 6 livres suite à sa récente victoire dans un handicap sur ce parcours. Jingle de Nio est meilleur en terrain lourd, il compte 3 échecs dans les quintets, mais il n'est pas complètement à exclure pour autant. Cela paraît difficile pour le 10 Kraken qui n'a été vu qu'à une seule reprise sur le steeple. L'Arabiato a tendance à souffler le chaud et le froid, mais dans un bon jour, une place en fin de combinaison n'est pas totalement à exclure. En revanche, UPK de Tel, le numéro 12, n'a jamais terminé plus loin que 5e en 7 sorties sur le steeple de Pau et devrait encore une fois prouver son aptitude au parcours. Il est en forme. Le numéro 13, Always Love You, est plutôt un candidat pour les places et sombre sur la montante. Joue contre Joue ne semble pas disposer d'une grande marge de manœuvre avant le coup, tout comme pour le numéro 15, Galop du Large, qui n'a malheureusement pu se distinguer à Cagnes récemment. Enfin, Uric Desobos, le numéro 16, vaut largement une place dans ce quintet et s'annonce compétitif pour son retour sur le steeple de Pau. Allez, après avoir analysé partant, je vous propose qu'on passe à la deuxième étape de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter cette deuxième partie d'émission, je vous propose que l'on commence par évoquer la candidature d'Écoute en tête. Voilà le numéro 5. Et pour cela, je vous propose de regarder sa dernière sortie qui avait pour cadre déjà le Steeplechase de Pau. Et surtout le parcours qui nous intéresse, car il s'agit du même que ce Quintet Plus de ce mercredi 8 janvier 2025. Ce jour-là, le pensionnaire de Camille et Philippe Pelletier n'était pas le mieux engagé de la course, et pourtant, il a été dur dans la ligne droite, comme on peut le voir sur ces images, pour repousser toutes les attaques, et notamment celle d'un certain Galeo Conti. Galeo Conti, pour votre mémoire, il avait notamment conclu 3e d'un grand Steeplechase de Paris, c'était en 2021, donc c'était un sérieux client. Certes, il n'est plus le Galeo Conti qu'il était à l'époque, mais ça reste quand même un très bon cheval. Et Écoute en tête vient de le devancer dernièrement. Donc s'il parvient à répéter cette performance dans ce Quintet Plus, Écoute en tête du haut de ses 11 ans s'annonce très difficile à battre. On passe maintenant aux chances du PK de Tel, le numéro 12. Voilà, ce pensionnaire d'Erwan Graal qui réalise toujours un très bon meeting palois chaque année, reste sur une deuxième place intéressante dans un handicap similaire sur ce tracé, où il était battu par son compagnon d'entraînement qui est Inside Montliu. Inside Montliu va cette fois porter le numéro 8 et a depuis été pénalisé, donc nous pensons capable de UPK de Tel bien sûr de prendre sa revanche sur son compagnon d'entraînement qui je vous l'ai dit, qui portera le numéro 8 7 fois. Et puis pour la petite anecdote, ce fils de Cocorico, UPK de Tel,
a tout simplement réalisé un sans faute à Pau jusqu'à présent. Pour 7 courses, une victoire et 6 places, donc 100% de réussite dans les 5 premiers, ce qui est tout à fait remarquable. Évoquons à présent la candidature de Calligram, le numéro 2, qui lui aussi également entraîné par un entraîneur qui est très habile à Pau. En l'occurrence, il s'agit de Daniel Amélie. Calligram, pour sa part, arrive avec un peu de fraîcheur car il n'a pas été revu depuis le 17 novembre dernier à Auteuil, où il terminait 5e du prix de Cacao. C'est un handicap toujours très convoité sur l'hippodrome roi de l'obstacle en France. Voilà, l'an dernier, il était déjà parvenu à remporter un handicap sur le style de Pau, et donc tout laisse à penser qu'il peut faire aussi bien cette saison. On évoque maintenant la candidature de Grand Clermont qui sera montée par la Gravage d'Or 2024 Clément Lefebvre, ce qui représente toujours un avantage important bien évidemment. Ce cheval âgé de 9 ans s'est classé 3e du prix Général d'Oigno, qui est une course labellisée Listed lors de sa dernière sortie, ce qui se dispute généralement, ce prix Général d'Oigno, il se dispute à la fin du mois de novembre sur l'hippodrome d'Auteuil, comme je viens de dire précédemment. Le seul petit i qu'on peut émettre sur sa candidature, c'est qu'il va découvrir le style de Pau, mais s'il parvient à s'y adapter, il peut tout à fait lui aussi rentrer dans la bonne combinaison de ce quintet, d'où le fait que nous vous le conseillons. On passe maintenant à la candidature de Dr Caléo, le numéro 4. Voilà, c'est un pensionnaire d'Alain Couetti. Il est en forme puisqu'il vient de finir 2e d'une course à condition sur ce tracé en étant nettement dominé par Jumping Charlie. Ce dernier a depuis conclu 3e de la préparatoire au Grand Prix de Pau, le prix Bernard de Dufaux. Donc c'est une ligne très solide. Et le 4e de la dernière fois, qui se nomme Paris-Brest, lui aussi triomphé sur le steeple de Pau depuis. Bon, bref, c'est des lignes en béton. Et les statistiques de Dr Caléo à Pau plaide aussi en sa faveur, car toute discipline confondue, Dr Caléo, c'est 6 courses, 3 victoires et 2 places, soit 50% de réussite à la gagne. Donc c'est tout à fait remarquable. Allez, sans plus attendre, on passe à cette dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix en 5 pour ce quintet plus de ce mercredi 8 janvier 2025 sur l'hippodrome de Pau, je vous invite à liker et à commenter cette vidéo afin de partager tous ensemble nos pronostics. Alors nous concernant, nous avons décidé de mettre le numéro 5 en tête, Écoute en tête. Voilà, Écoute en tête porte bien son nom parce qu'il est en tête de notre pronostic. En deuxième position, nous avons placé le numéro 12 UPK de Tay, voilà, qui réalise tout simplement un sans faute à Pau jusqu'à présent. En troisième position, nous avons placé le numéro 2 Calligram, qui est entraîné par la redoutable Daniela Mêlé. En quatrième position, nous avons placé le numéro 7 Grand Clermont. Et enfin, en dernière position, en cinquième et dernière position, le numéro 4 Dr Caléo. Ce qui donne en chiffres pour le quintet plus de ce mercredi 8 janvier 2025, le 5, le 12, le 2, le 7 et le 4. Allez, avant de se quitter, continuez de liker et de commenter cette publication, cette vidéo. Et je vous conseille de suivre toujours à Pau le 105 en début de réunion, s'il s'appelle Nougaro, qui est entraîné par Daniel Amélie. Voilà, Nougaro vient de débuter par une victoire plaisante sur ce parcours. Et il battait notamment un cheval qui s'appelle Naxos, qui va le retrouver, mais qui le battait assez nettement. Donc je pense capable de répéter ce 105 Nougaro et de faire tout simplement la bonne sélection de gagnants de cette réunion paloise. Donc je vous incite à suivre en grande confiance ce 105 Nougaro. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les pronostics seront à l'arrivée. Et quant à moi, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Allez, bon jeu à tous.